il y a quelques jours de ça, j'étais en réunion avec mon conseiller fiscal et mon avocat pour ma déclaration de taxe 2023. Et durant cette réunion, justement, on épluche un tout petit peu le bilan financier, le compte de profit et de perte de l'entreprise, pour voir un tout petit peu comment est-ce que 2023 était au niveau des revenus, ainsi de suite. Et mon conseiller fiscal se rend du coup compte que le revenu qu'on a généré en 2023 est le triple de ce qu'on a fait en 2022. Il me dit, waouh, c'est magnifique, je me rends compte que votre business est en très bonne santé. Depuis qu'on a commencé à travailler en 2021, votre revenu soit chaque année double ou triple. C'est excellent. Et moi, j'étais à toute souriante et patati patata. Et moi, j'étais à souriante et je lui dis merci. Et il me dit, quelle est votre plus grosse poche de dépense, mademoiselle Dematio? Et je réfléchis et je me suis rendu compte que la plus grosse poche de dépense que j'avais, c'était en fait le mentorat, c'était en fait les coachs, les formations. Et je lui dis, sont les mentorats, sont les coachs avec lesquels je travaille et tout. Et on a fait un retour sur, depuis 2021, quand j'ai vraiment commencé à prendre au sérieux mon business, à maintenant, combien est-ce que j'avais dépensé pour mon éducation, pour la formation, en termes de mentorat, de mastermind. Je me suis rendu compte que j'ai dépensé près de 50 000 euros. Je savais que je dépensais pas mal parce que chaque année, j'ai investi pratiquement 15 à 20 000 euros à travers différents masterminds et des mentorats. Et je me suis rendu compte que c'est une somme assez importante, relativement importante. Il y en a pour qui sera pas grand-chose, il y en a pour qui sera beaucoup. Et je voulais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai appris. Parce que je pense que 60 000 euros de pratiquement investi sur la formation personnelle, c'est beaucoup. C'est littéralement le capital pour acheter 2, 3 maisons. C'est littéralement ce qui est requis pour acheter une maison. Et je voulais revenir un tout petit peu sur ce que j'ai appris à travers les différentes formations que j'ai payées au cours des 3 dernières années principalement, afin de partager avec toi ce que je pense avoir été le plus important. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par dire ici que je suis une de celles qui pensent que investir en soi pour se former, pour devenir meilleur, c'est l'un des cheat codes, c'est l'un des raccourcis les plus sûrs si on veut réussir brillamment, si on veut littéralement accélérer la capacité qu'on a réussi à. Je ne comprends pas quand j'ai un entrepreneur qui me dit qu'il a une vision qu'il veut réaliser et qu'il ne veut pas investir, qu'il n'est pas entouré par un mentor, par un coach. Je me demande vraiment s'il est sérieux. Je pense que dans toute chaque personne, dans n'importe quelle discipline dans laquelle elle veut devenir meilleure, dans laquelle elle veut devenir excellente, a un mentor, a un coach. C'est la raison pour laquelle les personnes telles que Tiger Woods, LeBron James, Beyoncé, Oprah, avec tous des mentors, ont tous des mentors, ont tous des coachs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à être meilleurs dans leur performance, ils veulent continuer à être on top of their game. So, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, si on veut devenir excellent dans ce qu'on fait, on doit avoir un mentor. Ça peut être un parent qui a fait ce qu'on est sur le point de faire, qui a la vision, qui peut nous guider à arriver. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre en ligne, qu'on paye pour travailler avec lui. Ça peut être, les livres ne suffisent pas, il faut vraiment avoir un mentor avec lequel on peut travailler. Donc, voici 7 leçons que j'ai apprises au cours des 3 dernières années après avoir investi près de 60 000 euros dans différents types de mentorat. Et dans la première leçon que j'ai apprise au cours des différents investissements que j'ai faits, c'est vraiment que le produit le plus connu se vendra plus que le meilleur produit. D'accord? Donc, plus connu est supérieur au meilleur produit. Et c'est une réalisation, c'est une leçon que j'ai apprise qui a changé mon monde. Parce que très souvent, tu as le sentiment quand tu crées un produit, quand tu crées un service, quand tu une offre, si elle est excellente, forcément, tu auras des clients. C'est un gros leurre. La vérité, c'est que si ton produit, indépendamment du fait qu'il soit excellent, indépendamment des caractéristiques qu'il a, indépendamment du temps que tu as passé à peaufiner, à travailler sur ton offre, sur tes compétences, si personne ne sait que tu existes, si personne ne sait que ton offre existe, tu n'auras absolument pas de clients. Donc, il est extrêmement important en tant qu'entrepreneur, si un business que tu veux développer, de te concentrer grandement sur le marketing, sur ta visibilité. Car si tu as des personnes qui savent que tu existes, des personnes qui savent que ton offre existe, tu auras des revenus qui vont grandissant. Et je me suis rendu compte, quand j'ai commencé par exemple en 2020, j'avais du mal à avoir des premiers clients. J'avais du mal à avoir des clients de façon récurrente. J'avais du mal à dégager des revenus dans mon business. Littéralement, la première année, les premiers 3 mois de mon business en 2023, c'est littéralement le trou noir. Où j'avais du mal à payer mes factures. J'avais tout le temps ce stress constant de ne pas savoir où mon prochain client viendrait. Parce que j'étais tout simplement invisible. Je n'avais aucune visibilité. Et bien que j'avais des compétences, j'avais du mal à me rendre, à me positionner comme un expert dans mon domaine. Donc, si tu as un business que tu es en train de lancer, un service que tu veux développer, demande comment est-ce que je fais en sorte que la visibilité de mon business augmente. C'est la raison pour laquelle tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui, toute entreprise, tout entrepreneur qui veut réussir à une plateforme en ligne, crée du contenu de façon récurrente en ligne, parce qu'on s'est rendu compte que pour réussir sur le long terme, tu dois te faire connaître. Les gens doivent savoir que tu existes. Car si ça que tu existes, tu pourras facilement vendre. Et c'est la raison pour laquelle tu vas voir que beaucoup d'artistes, que ce soit Rihanna, Beyoncé, tous les artistes que tu connais, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous créé, en fait, un produit qu'ils vendent. Et la raison pour laquelle beaucoup sont devenus multimillionnaires, même milliardaires, c'est parce que ils étaient connus par une grande
pas un grand monde, pas un grand groupe de personnes. Du coup, les ventes ont suivi de façon assez rapide. Et c'est pareil, quand tu veux créer un produit, au final, peu importe à quel point ton produit est excellent, si personne ne sait que tu existes. Et par contre, par ricochet, si ton produit est médiocre et que tu as une tonne de personnes qui savent que tu existes, tu auras des ventes qui seront faites, tu auras un feedback que tu auras de ces personnes qui achètent ton produit, tu pourras aller l'améliorer derrière. Donc, du coup, au final, c'est gagnant-gagnant. En fait, donc, avoir une stratégie de marketing, avoir une stratégie qui permet d'augmenter en visibilité, dès que tu lances ton business, c'est l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire si tu veux réussir sur le long terme. C'est l'une des leçons que j'ai apprises. La seconde leçon que j'ai apprise, c'est le fait que lorsque tu veux vendre, en fait, tu ne vends pas ton service, ne vends pas ton offre, ne vends pas la transformation que ton offre apporte à ton client. Parce que la vérité, c'est que les gens n'achètent pas ton offre, les gens n'achètent pas ton produit. Les gens achètent la destination que ton produit les permettra d'atteindre. Les gens achètent l'émotion que ton produit les permettra d'expérimenter. Ils achètent le souvenir, ils achètent le statut que ton produit représente. Donc, lorsque tu veux vendre et que tu veux vendre high ticket, parce que je suis l'une de celles qui parle beaucoup de la nécessité de vendre des prix premium, des produits à des prix premium, en fait, des services à des prix premium. Si tu veux vendre de façon premium, tu dois te rendre compte que la façon avec laquelle les personnes achèteront un prix plus élevé pour ton service, c'est parce que tu ne vends pas un service, tu ne vends pas une tasse, par exemple, ou tu ne vends pas un marqueur, tu vends une expérience concrète. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de comment vendre n'importe quoi, n'importe qui. Je vais la laisser quelque part sur la chaîne, en description probablement, pour que tu puisses vraiment te rendre compte de l'importance de positionner ton offre de façon à ce que ton client le voit vraiment comme étant l'aspirine à son mot de tête. Tu le vois vraiment comme étant un produit indispensable duquel il ne peut se passer car il a une solution, il a un résultat concret qui l'attend. Je disais à ma team en début d'année passée que je veux que nos clients voient notre service dans l'agence comme étant littéralement l'abonnement Netflix. Parce que les clients qui travaillent avec nous, ils payent tous les mois pour le service qu'on va leur offrir. Et je disais à la team qu'on doit créer une expérience de telle sorte que les clients, à la fin du mois, ont hâte de nous payer parce qu'ils ont envie de travailler avec nous encore et encore et encore sur le long terme. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, ton objectif, c'est vraiment, ton objectif doit être de te demander comment est-ce que je vais faire en sorte que les clients avec qui je travaille, non seulement achètent de moi plus fréquemment et veulent rester avec moi plus longtemps. Et éventuellement, même me recommandent à leurs amis, à leurs collègues, et ainsi de suite. Ça peut vraiment dire que tu as pu vendre une transformation et que tu délivres sur la vente que tu fais. Et donc, très important, si tu commences ou tu veux développer une activité, que tu as du mal à voir ces ventes-là qui arrivent de façon récurrente, demande-toi, est-ce que je suis en train de vendre mon offre, mon service, ce que je fais, ou est-ce que je vends clairement le résultat que mon offre apporte à mon client idéal? Et si tu as le doute, pour faire et donc si je te demande comment est-ce que je vais faire un test pour savoir si je suis vraiment en train de vendre mon offre ou la transformation que mon offre apporte à mon client, demande-toi pendant que quand je fais mon pitch, quand je parle de ce que j'ai à offrir, est-ce que je me concentre principalement sur les différentes composants qui sont inclus dans ce que je vends ou est-ce que je parle littéralement de la vision, de la transformation que mon client aura lorsqu'il travaillera avec moi? Est-ce que j'ai la capacité à créer une vision dans laquelle il se voit de ce qu'il obtiendra clairement après qu'on aura travaillé ensemble? Si tu as tendance à lister ce qui est inclus dans ce que tu vas lui offrir, ça veut dire que tu vends en fait ton service et que tu vends les éléments de ton service. Du coup, tu auras du mal à vendre un prix d'écart. Tu ne tapes pas dans les émotions de la personne qui achète. Par contre, lorsque tu as la capacité à peindre vraiment une vision, à décrire clairement le résultat que ce service l'apportera, tu peux vendre un prix premium. Tu peux vendre un prix premium parce que si tu parles vraiment des émotions. Et rappelle-toi qu'au final, la vente est émotionnelle. Elle n'est pas logique. On achète avec les émotions, on justifie l'achat qu'on a passé avec on achète avec les émotions, on justifie l'achat qu'on a passé avec la logique. C'est la raison pour laquelle les femmes, très souvent, ont tendance à faire ce qu'on appelle du impulsive shopping, parce qu'on achète avec des émotions. La troisième chose que j'ai apprise, qui a permis qu'on ait une croissance de 3x, de 3 fois plus en termes de revenus et de profit chaque année de façon croissante, c'est vraiment, de façon constante, c'est vraiment toujours lié à la vente, c'est de se rappeler que le plus important, ce n'est pas d'avoir les clients, mais c'est de les retenir. Très souvent, quand on a des clients qu'on acquiert, lorsqu'on a de la visibilité qu'on a et qu'on apprend à vendre la transformation, on a toujours tendance à chercher de nouveaux clients, à se dire, OK, il me faut le prochain client, je vais trouver mon prochain client où. Mais les entreprises qui ont vraiment la capacité à réussir pendant des décennies, des siècles même souvent, ont cette capacité-là qu'elle se concentre vraiment sur la rétention du client. Elle se concentre sur la fidélisation du client. Elle veut rendre chacun de leurs clients en super fan. Donc, tu veux vraiment ici te rappeler que le but de vente, c'est pas d'avoir un client. Le but d'avoir un client, c'est de pouvoir vendre plus derrière. Tu veux transformer tes clients ici en super fans, d'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment ici que tu vas avoir des clients, tu dois les transformer en fans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes clients doivent être tellement satisfaits du service que tu les rends, ils doivent être tellement satisfaits du produit que tu vas leur offrir, qu'ils vont aller d'ailleurs et faire la publicité pour toi. Ils vont aller d'ailleurs et parler de l'expérience qu'ils ont eu à travailler avec toi. Et c'est comme ça que tu vas créer une marque qui va grandir sur le temps, qui va faire en sorte que tu aies des revenus constants que tu acquiers sans forcément avoir dépensé à chaque fois plus en publicité ou dans le marketing. C'est littéralement ce qui s'est passé pour nous en 2023. On a eu pas mal de clients avec lesquels on a travaillé par le passé, qui nous ont littéralement
recommander à leurs collègues, à leurs peers, et c'était vraiment super fun. Donc, c'est vraiment l'une des choses que j'ai apprises et par lesquelles je vis. Donc, littéralement, maintenant, on a un processus dans lequel on met en place. Même quand un client signe avec l'agence de marketing, on se donne 30 jours pour l'éblouir. On veut que pendant les 30 premiers jours, lorsqu'il a signé avec nous, qu'il ait tellement de résultats, qu'il ait tellement une satisfaction en termes du service clientèle, du support, des résultats qui veulent vraiment en termes de croissance de son business, qui se disent waouh, c'est une expérience incroyable que j'ai eue. Je veux travailler avec ces gens sur le long terme et surtout, je veux en parler. Je veux parler à mes collègues, à mes philo-entrepreneurs. Surtout également parce que comme j'ai dit au début, je veux que pour nos clients, en fait, on soit comme Netflix. Je veux que pour nos clients, je dise à la fin de chaque mois, je sais que je dois absolument payer la Dragon Consulting parce que sans cette firme, sans cet argent, mon business ne serait pas où il est présentement. Et avec cette vision que j'ai et que la team a également, on est vraiment super concentré sur la satisfaction du client parce qu'on veut être transformé en fan. Donc voilà les 3 leçons que j'ai apprises autour de la vente du marketing. On passe à une prochaine catégorie qui est la catégorie du bien-être, d'accord? Ce que j'ai appris, c'est que la santé, en fait, est un véhicule important pour avoir la richesse. C'est même la première richesse, en fait. Pendant très longtemps, quand j'ai commencé mon business en 2020, en 2021, j'étais vraiment tout le temps à travailler 12 heures par jour sur mon laptop, sans break, pas de contact social et tout ça. J'étais vraiment à 250%. Et je mangeais un peu du n'importe quoi. Je faisais pas vraiment d'exercice physique. J'étais tellement concentrée sur le business et je me disais à chaque fois que non, la façon à laquelle ce business va grandir, c'est parce que je vais travailler plus dessus. Je vais travailler plus d'heures, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte en 2023, justement, que mon énergie était littéralement au sol. J'avais du mal à être concentrée, j'avais du mal à être créative, à innover et à vraiment être même là pour être un bon leader pour mon équipe. Et à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte, je parlais avec un de mes mentors qui me disait, comment est-ce que tu manges? Et je me suis rendu compte que, bah non, j'allais pas en salle de sport, je faisais pas du tout d'exercice physique, je sortais même pas, des fois, je faisais une semaine sans sortir de chez moi, c'était horrible. Et il m'a dit, non, tu dois littéralement commencer à aller en salle de sport, tu dois commencer à faire du sport de façon plus récurrente, car ta santé est littéralement le véhicule qui est le plus important pour que tu réussisses. Et c'était, bon, je me suis dit, non, j'ai pas le temps pour aller en salle de sport, mon calendrier est super plein, je vais pas y arriver et tout. Il m'a dit, non, écoute, trouve 3 jours par semaine, va 1 heure par jour, je te garantis que ça va te changer la vie. Et j'ai implémenté ça en 2023 et littéralement, le chiffre d'affaires a triplé. On a gagné beaucoup plus d'argent, j'ai travaillé beaucoup moins, mais j'avais un niveau d'énergie tellement plus important. J'avais une créativité plus importante. Aller en salle de sport m'a littéralement rendu une meilleure personne. C'est littéralement la chose que je fais chaque semaine qui me donne tellement de plaisir, tellement de fun. Et c'est parce que ça te permet justement d'enlever une tonne de stress, de faire bouger l'organisme, d'augmenter ton niveau de bonheur, de plaisir. Ça peut être pour toi aller en salle de sport, ça peut être commencer à faire la natation, ça peut être courir par exemple, indépendamment de ce que c'est, trouve un moyen de bouger ton corps au moins 3 fois par semaine. Ça peut même être sorti, faire de la marche pendant 1 heure tous les jours. Je te garantis que ça va littéralement booster ton humeur, ton énergie, ta créativité, ta capacité à être plus concentré de façon impressionnante. Je pensais que j'avais pas du temps à le faire, mais littéralement aller en salle de sport 3 fois par semaine m'a permis de libérer tellement plus de temps. Si bien que cette année, je vais littéralement 3, 4 fois par semaine parce que j'aime tellement ça. C'est la chose que je fais qui me donne le plus grand fun. Donc ça, c'est une chose que j'ai apprise et qui m'a littéralement encore une fois fait augmentant le chiffre d'affaires de façon drastique sans travailler beaucoup plus, ce qui est phénoménal pour moi. La 5e chose que j'ai apprise est autour du mindset. Le plus important, c'est pas la situation qui t'arrive, c'est vraiment le mindset que tu as lorsque tu as les situations qui t'arrivent. Parce que donc, le mindset est supérieur aux situations. D'accord? Parce que très souvent, on a le sentiment que les situations n'arrivent qu'à nous. Et on se plaint, on se dit, OK, c'est parce que j'ai telle chose qui m'arrivait que j'ai pas réussi comme je voulais, c'est parce que j'ai tel événement qui s'est produit, j'ai tel truc qui s'est passé. Mais la vérité, c'est que tout le monde a des situations qui arrivent dans la vie. Chacun de nous passe par des saisons qui sont dramatiques, par des saisons dans lesquelles on perd un être qu'on est. On a un business qui flambe, on a un client qu'on perd, on a un parent qui est malade, on a un enfant qui est malade. Tout le monde, en fait, a les mêmes situations qui vivent au quotidien. La différence entre ceux qui réussissent, ceux qui trouvent des excuses, en fait, c'est que ceux-ci, en fait, sont rentrés sur leur mindset. Ils ont la capacité à être dans une situation complexe, mais trouver la lumière, se dire, OK, je vais naviguer cette situation et en sortir plus fort, en sortir plus victorieux. Tandis que ceux qui managent leur situation sont toujours en train de se plaindre. Ils ont toujours le sentiment que le monde est contre eux. Ils ont le sentiment qu'ils sont la victime de leurs circonstances. Ils ne se rendent pas compte que les circonstances qu'ils traversent sont là pour les enseigner à devenir meilleurs, pour les former à devenir meilleurs, en fait. Et donc, si quelqu'un qui est toujours tout le temps en train de te plaindre de la situation dans laquelle tu es en train de te plaindre constamment de ce qui t'arrive, de ce que tu ne peux pas faire, comment est-ce que tu ne peux pas y arriver, c'est que tu es ici, en fait. Tu es en train de jouer le rôle de la victime. Et ce n'est pas une situation dans laquelle tu vas être sûr réussi. Tu veux être ici où tu as un mindset qui est tellement fort et qui est tellement bon, de telle sorte qu'indépendamment de ce que tu traverses, tu te dis, écoute, je vais trouver un moyen de réussir, de sortir de cette situation de façon plus intéressante, de façon plus brillante. Il y a une tonne de setbacks que j'ai eu en 2023. Littéralement, il y a pas mal de choses que j'ai testées qui ont été un échec complet. Et donc, en 2023, par exemple, il y a beaucoup de choses que j'ai testées qui ont été un échec complet. Il y a des personnes que j'emploie et qui m'ont fait perdre en temps.
en énergie qui m'ont fait perdre des dizaines de milliers d'euros, littéralement plus de 60 000 euros que j'ai perdu avec les différentes personnes que j'emploie qui m'ont littéralement fait perdre des clients à tort et à travers. C'était vraiment du suicide. Il y a des partenariats que j'ai fait qui n'ont pas marché comme j'imaginais. Il y a pas mal d'erreurs que j'ai commises en tant qu'entrepreneur. Mais à chaque fois que j'étais dans une situation assez complexe, assez délicate, qui aurait pu, quand j'étais en 2021, quand j'ai débuté, qui aurait littéralement pu me faire perdre ma santé mentale. La raison pour laquelle j'ai pu les surmonter, parce que je me suis rappelé à chaque fois que ce que je dois manager, ce n'est pas les situations dans lesquelles je me trouve, mais plutôt mon mindset. Et de me rappeler qu'à chaque fois que tu as une vision grande que tu veux créer, les obstacles font partie littérale du chemin que tu vas devoir traverser vers le succès. Il n'y a pas de victoire sans challenge, en fait. Il est très souvent dans le sentiment que les challenges qu'on a sont uniques à nous. La vérité, c'est que non. On a tous des challenges qu'on a à surmonter tous les jours. On a tous des choses qui nous arrivent. On ne sait pas pourquoi ça nous arrive. Et au lieu de se dire, mon Dieu, pourquoi moi? Demande-toi, qu'est-ce que je dois apprendre de ce challenge? Qu'est-ce que ce challenge est censé me faire comprendre? Comment est-ce que je peux devenir meilleur grâce à ce challenge que j'ai, à cette erreur que j'ai commise, à ce setback que je rencontre présentement? Car je te garantis que si tu changes ta perspective, en fait, si tu changes la façon avec laquelle tu regardes les choses que tu regardes changent. Et ça, c'est Jim Rohn qui me l'a appris, le premier mentor. La sixième chose que j'ai appris, c'est tout simplement comment gérer son argent de façon judicieuse. Il faut dire que j'ai un background en finance. Donc, je pensais que j'étais très bon dans la façon avec laquelle je gérais mon argent. Mais il y a un truc que j'ai appris d'un de mes mentors milliardaires qui a littéralement changé drastiquement mon paradigme autour de l'argent. Et cette leçon que j'ai appris, c'est vraiment le fait que l'argent qu'on gagne doit être divisé en deux parties principales. D'accord? Donc, l'argent qu'on gagne activement, il doit aller dans on va l'utiliser pour des dépenses incompressibles. Ça veut dire ici l'essence, la nourriture pour la maison, ainsi de suite, le loyer, par exemple, l'hypothèque, et ainsi de suite. Et on a l'épargne. Ça, c'est une épargne active qu'on va faire dans le but d'investir. Donc, ce n'est pas une épargne qu'on fait dans une banque où on a un taux d'intérêt à 0,00%, ou ce n'est pas une épargne qu'on met sous le matelas. Cette épargne, c'est une épargne qu'on veut avoir dans un fonds, dans un actif qui va générer des revenus ici. On ne peut pas avoir l'argent qui est dans un endroit où il est totalement inerte, parce qu'avec l'inflation, l'argent qu'on a est littéralement en train de perdre en valeur chaque jour qui passe. Donc, les économies que tu as, tu veux les avoir dans un fonds qui va produire de l'argent. Et ce n'est pas une tontine, parce que la tontine, très souvent, pas entre elles, il n'y a pas de taux d'intérêt derrière. À moins que tu ne veux mettre la tontine dans le but d'investir, une fois que tu auras touché à ton taux, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment ici d'épargner de façon active. Une fois que tu auras épargné, tu vas investir ton épargne dans un actif. D'accord? Dans un actif, il y a différents types d'actifs dans lesquels tu peux investir ton argent dans le but de générer des revenus passifs. Maintenant, c'est ici que ça devient intéressant. Les revenus passifs que tu auras générés de cet argent que tu auras investi, tu veux maintenant les utiliser pour te faire plaisir. C'est vrai que c'est ce revenu passif que tu vas prendre une voiture plus grande, que tu vas prendre une maison plus grande, que tu vas aller boire avec ta partenaire, que tu vas te faire plaisir, que tu vas prendre une montre de luxe. C'est vrai que c'est revenu passif que tu vas te faire plaisir. Le problème qui se passe, c'est que très souvent, la plupart des personnes ont de l'argent qu'ils gagnent activement à travers un business, un boulot, ça importe peu. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dépenser cet argent dans des trucs futiles, dans des plaisirs, pour ce, je dis, des trucs pour se distraire en fait. Et du coup, et des fois, ils vont prendre des dettes sur la base du revenu actif qu'ils gagnent. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont comme dans une sorte de cercle vicieux où chaque mois, ils doivent travailler plus dur pour payer les dettes qu'ils ont pris pour des choses qui ne servent pas forcément, pour des choses qui perdent littéralement de la valeur, pour des passifs. Et donc, tu veux éviter de tomber dans ce piège-là, dans lequel littéralement 90% de la population se trouve, dans lequel ils passent le temps à travailler plus dur chaque mois dans le but de payer leurs factures, de payer leurs dettes. Tu veux avoir des revenus déjà que tu augmentes, d'accord, avec le business que tu as créé, tu veux épargner, avoir investi dans un véhicule qui va te générer des revenus passifs de façon récurrente et puis derrière, dépenser ce revenu passif-là pour te faire plaisir. C'est une leçon que j'ai apprise qui a littéralement changé la façon dans laquelle j'opère, la façon dans laquelle je gère mon argent, qui a permis également qu'on introduise de nouvelles offres en fait en 2023 qu'on n'avait pas les années précédentes. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup. La septième chose que j'ai appris, c'est autour du business en lui-même. Tu veux créer un business qui est plus grand que toi. C'est un concept également que mon premier mentor m'a dit en 2021. Au départ, il me l'a dit, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Il m'a dit, tu veux créer un business de telle sorte que, même si tu n'es pas là, ce business continue à marcher sans que tu ne sois présente. Et je me suis dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir un business qui opère sans que je ne sois présente? Comment est-ce que je vais faire ça, en fait? Et ça m'a pris du temps pour vraiment m'assurer l'idée. Et je me suis rendu compte que la façon à laquelle tu arrives, c'est en employant des leaders, c'est en employant des personnes que tu galvanises, que tu boostes, que tu motives, que tu formes, que tu littéralement fais devenir comme des membres de la famille, auquel tu donnes une vision qui est forte, de façon auquel tu donnes une vision qui fait en sorte qu'ils viennent travailler avec toi de façon excitée, galvanisée. Tu dois te rendre compte que si je veux créer une entreprise qui perdure à l'ère du temps et qui va crescendo en termes de revenus chaque année qui passe, pas seulement un side hustle pour gagner 1000 euros ici ou 500 euros. Si tu veux vraiment créer un business, un legacy business, comme j'aime le dire, il est important que tu t'entoures de personnes compétentes,
de personnes qui ont la même vision que toi, qui ont la même âme que toi de réussir, qui pourront être à travailler sur ton business pendant des heures parce qu'ils ont un intérêt particulier à faire que ton business avance. Et le problème, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils veulent développer leur activité, lorsqu'ils veulent lancer leur activité, se disent, OK, je suis le meilleur, personne ne peut le faire aussi bien que moi. Tout le monde n'est pas à mon niveau, j'ai du mal à trouver des personnes talentueuses. Et si c'est le discours interne que tu as présentement, je te garantis que tu vas continuer à attirer des personnes qui vont te donner raison, tu vas continuer à attirer des gens qui vont te faire comprendre, qui vont te dire que tu es la personne, que personne ne peut le faire mieux que toi. La vérité, c'est que c'est pas vrai. Tu peux avoir des personnes qui sont plus qualifiées que toi, qui sont plus motivées que toi, qui travaillent pour toi et qui sont fiers de le faire. Et c'est une pensée que tu dois adopter, c'est une pensée que tu vas travailler, te dire, OK, c'est possible que j'arrive, parce que c'est la personne à laquelle tu vas scaler ton business véritablement sans avoir travaillé plus dur. Et si tu as une équipe en place. La raison pour laquelle en 2022, en 2021, en 2023, on a réussi à tripler le revenu à chaque année, c'est parce que et sans que je ne travaille forcément plus en business, c'est parce que littéralement, j'avais des personnes que j'ai mis en place en position de leadership qui ont mis des personnes sous elles pour vraiment qu'on puisse développer et accélérer en termes de croissance. Et je t'invite fortement à le faire également. Si tu veux vraiment créer des qui va crescendo, ne sois pas celui-là qui fait tout, qui fait les designs, qui communique avec les clients, qui trouve les clients, qui convertit les prospects en clients. Non, tu, en tant que fondateur, tu es celui-là qui va créer la vision, qui va déterminer la vision de l'entreprise et qui va la pousser vers l'avant. Mais lorsque la vision est créée, tu vas avoir des personnes que tu mets en position de leadership pour vraiment porter la vision plus haut. Et c'est un skill, en fait, leadership development, c'est un skill, c'est une compétence que tu dois acquérir et travailler, sinon tu n'y arriveras pas. Voici les 7 leçons que j'ai apprises au cours des 3 dernières années qui ont eu le plus grand impact dans mon business. Je pense qu'il y en a d'autres. On pourra se faire une partie 2 si besoin est. Mais je voulais commencer avec celle-ci parce que je pense que ce sont celles qui me semblent étant les plus importantes que n'importe qui peut utiliser. N'importe quel entrepreneur qui est sérieux, qui est décidé de scaler au next level peut les utiliser pour vraiment accélérer sa croissance. Dis-moi en commentaire laquelle te parle le plus et partage cette vidéo avec un entrepreneur que ça peut éventuellement aider car sharing is caring. Et je pense qu'on peut tous, on mériterait tous avoir un tout petit peu de speed. Donc, il s'agit d'atteindre la vision qu'on s'est fixée. Donc, voilà pour ce soir. Tes questions, laissez-moi commenter s'il y en a. Je me ferai un plaisir de répondre. On se retrouve au prochain épisode. Soit je suis abonné si ce n'est pas encore le cas. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vie. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, soit je suis abonné. Et retrouve-nous également sur TikTok et sur Instagram. On a commencé à créer du contenu de représentation sur ces plateformes-là. Et je te retrouve au prochain épisode.